Nous allons reprendre ce refrain ensemble. Dispose-toi. Tu vas chanter avec nous. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Est-ce que tu comprends même ce que tu dis? Si tu comprends, dis-le avec moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Est-ce que tu as tant besoin de Jésus? Est-ce que quand tu te réveilles le matin, tu dis que tu as besoin de lui? Et moi, est-ce que tu crois que tu es perdu sans lui? S'il te plaît, lève-toi, tu le dis avec moi. Lève-toi, ta parole. Et moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Continue à le dire pendant que nous prions. Seigneur, nous venons devant ce moment parce que nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi le matin. Nous avons besoin de toi quand nous nous levons du lit, quand nous sortons de la maison. Peu importe là où nous trouvons, là où nous partons, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ta tolérance. Seigneur, nous avons besoin de ton pardon. Nous avons besoin de ton amour, Seigneur, pour aimer même les personnes qui nous calomnient. Nous avons besoin, Seigneur, de ta paix. Nous avons besoin de ta joie, afin que peu importe les situations de la vie, peu importe les difficultés que nous pouvons rencontrer, Seigneur, que cette joie nous... Et moi, nous avons besoin, Seigneur, de ton intelligence. je suis perdu. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit, afin de ne plus vivre selon la chair, selon les désirs de notre cœur, mais de nous laisser porter par toi. Une dernière fois encore. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu. Amen, 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 amen. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais pour moi, autant que possible, je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Quand tu fais face à des situations qui sont à certains moments des situations incontrôlables, à un certain moment, tu sens une oppression. En ce moment où quand tu te lèves le matin, tu dis, la colère, je n'en veux plus. C'est à ce moment où on t'appelle pour moi du chantier pour te dire les gaffes que les ouvriers ont fait. Et à l'instant là, tu veux exploser. Tu n'as qu'une seule intention, c'est d'exploser. Et souvent, tu te laisses emporter par cette colère. Après, tu te rends compte que tu t'es fait du mal.
le péché nous fait du mal d'abord à nous. Parce que ça vole ta tranquillité. Ça vole ta paix. Quand après un certain temps, tu es passé par la colère, pendant 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, tu n'es pas en paix. Parce que tu sens que tu as dépensé de l'énergie pour rien. Ce n'est pas cette colère, ce n'est pas ce bavardage, ce n'est pas cette punition qui va empêcher que la prochaine fois, un autre ouvrier commette une autre gaffe. Il y a un autre moment, le Seigneur te dit, Daniel, laisse passer, laisse. Et après, tu te rends compte que cette parole douce du Seigneur, c'est celle qui apaise le cœur. Amen. Alors tu te dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Pas simplement parce que tu es déjà là. Parce que oui, il y a des pasteurs qui disent que non, on n'a pas besoin de dire cela à Dieu parce qu'il nous a dit qu'il est déjà là. Mais ce n'est pas aussi vrai. Parce que nous les hommes, même tant bien que nous savons que nos épouses nous aiment, nous avons souvent envie de les entendre nous dire qu'elles nous aiment. Et souvent on réclame même. Ça veut dire que Dieu a aussi envie d'entendre qu'on lui dise qu'on a besoin de lui, même s'il est déjà là. Et ça montre à quel point notre dépendance à Dieu est une dépendance continuelle. Et nous allons voir cela dans le thème d'aujourd'hui. Parce que le Seigneur nous a donné un aspect dans le thème qui nous sera bénéfique. Que quelqu'un dise Amen. Alors le Seigneur nous dit aujourd'hui, lève-toi et brille. On a dit que nous allons parler des images. Et l'image que le Seigneur m'a donnée est comme une explication du thème. Une définition du thème. Lève-toi et brille. Le Seigneur m'a dit que l'erreur pour nous, c'est de comprendre le thème dans cette définition que nous pouvons avoir, dans cette reformulation. Parce que tu brilles, lève-toi. Ça, c'est l'opposé du thème. Parce que tu brilles, lève-toi. Mais ce n'est pas ça. Le thème, c'est lève-toi. Et pendant que tu te lèves, le Seigneur m'a donné l'image des bandes fluorescentes. Ce n'est pas un mot compliqué. Même si c'est compliqué, mais nous les avons déjà tous vus. D'une manière ou d'une autre, que nous soyons véhiculés ou pas. Les bandes fluorescentes, habituellement, c'est des bandes que vous voyez au bord de la route. Donc, que ce soit la ligne centrale ou les deux lignes de bord, sur les axes ou partout, une route normalement terminée. Alors, ces bandes, en elles-mêmes, elles n'ont pas la capacité de briller. Et la nuit, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en journée, on ne remarque pas quelque chose de différent. C'est comme un trait blanc qu'on a mis. Mais quand il y a la nuit, dès qu'il y a l'obscurité, dès qu'un seul rayon de lumière est dans les parages, cette bande-là capte ces rayons de lumière et les réfléchit. Et c'est pour cela que quand on roule la nuit, même à 1 kilomètre, tu vois ces bandes-là qui sont visibles même dans la nuit. Même si tes phares sont très faibles. En fait, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles n'ont pas la capacité de briller. Mais quand elles sont exposées à quelque chose qui brille déjà, elles captent cette lumière-là et renvoient cette lumière. Et le Seigneur me dit, nous sommes comme ces bandes-là. C'est qu'en nous-mêmes, en moi, Daniel, je n'ai pas la capacité de briller. Je n'ai pas ce qu'il faut pour briller. Mais si je décide de me lever et d'être dans un environnement où il y a déjà la lumière, alors on peut me voir. Parce que je vais réfléchir, je vais montrer à toutes les autres personnes quelle est la ligne à suivre. Pourquoi ces bandes fluorescentes? Elles sont là pour dire au conducteur, ne déborde pas à gauche, ne déborde pas à droite.
suis cette ligne. Et voilà leur but. Et le Seigneur nous dit, en fait, quand tu te lèves pour briller, ta brillance n'est pas pour toi, mais c'est pour montrer aux autres personnes que ne déborde pas à droite, ne déborde pas à gauche. Il y a une ligne que tu dois suivre. Et si cette personne suit cette ligne, cette personne arrive au bout du tunnel. Amen. Que quelqu'un dise, je suis fait pour briller, pour éclairer tous les autres autour de moi. Amen. Nous allons lire ensemble Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Lève-toi, sois éclairé. Le Seigneur me rappelait encore, par les témoignages, nous bénissons le Seigneur, qui nous a donné cette autre phase de témoignage de JMT aujourd'hui. Et tous ces témoignages sont encore l'expression de ce thème. Toutes les personnes qui ont pris la parole ici depuis mercredi passé ont reconnu que quand elles étaient assises, elles ne trouvaient pas en elles la capacité. Elles ne trouvaient pas, il n'y avait pas des éléments d'assurance, il n'y avait pas la sagesse requise, tous ces éléments. Mais il y avait quelque chose qui les poussait, c'était la foi. Et la foi les poussait à se lever. Et quand toutes ces personnes ont accepté de se lever, on a vu ces personnes briller à JMT. Amen. Que quelqu'un dise, je me lève. Je me lève par la foi. Le Père Céleste est un Dieu d'action. Il parle et il agit. Il a démontré son existence et toute sa puissance par des événements concrets, des choses palpables. Psaume 33, verset 9. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Car il dit, la chose arrive. Le Seigneur nous donnait de comprendre que nous avons besoin de justifier notre foi par des actions. Et c'est là où l'apôtre Jacques disait, la foi sans les œuvres est morte. Comment peux-tu dire, comment peux-tu prétendre que tu as pardonné à ton père si tu n'as pas pris ton téléphone 6 mois, 1 an après, tu l'appelles? Fais toutes les prières de pardon. Tant que tu n'as pas pris ton téléphone pour l'appeler, pour demander comment il va, tu ne l'as pas encore pardonné. Parce que ça reste juste une intention. Imaginons que Dieu dise, je vais te rendre riche. Mais bon, pour l'instant, c'est encore dans ma tête. Tu seras riche. Il faut que Dieu pense. Il faut que Dieu dise. Il faut que Dieu mette tout en place, qu'il appelle les clients, les partenaires de l'Orient, de l'Occident, pour les ramener vers toi. Amen. Afin que ce qu'il a pensé vienne à l'action. Et c'est là où le Seigneur nous donnait de comprendre que la paresse spirituelle est cette intention qui n'est pas suivie d'action. Tu penses faire, tu penses aider, tu penses secourir, tu penses pardonner, tu penses, mais tu ne fais rien. Tu penses. Et j'aime souvent dire à une personne, mais on n'est pas dans ta tête. On n'est pas dans ta tête pour savoir ce que tu as pensé. Si tu ne poses pas des actions, comment on saura ce dont tu as pensé? Et souvent, dans notre marche chrétienne, face à des situations que nous rencontrons, nous voyons quelqu'un qui est dans le besoin. Et on se dit, oh, si j'avais 1 million, je devais aider. Si avec tes 1000 francs, tu n'aides pas, même avec 10 millions, tu ne vas pas aider. Est-ce qu'on se comprend? Parce que l'aide n'est pas une question de montant. L'aide est une question d'action. De ce que je fais.
Si tu ne peux pas aider avec l'argent, tu peux aider en allant l'assister pendant le temps de préparation, pendant le temps d'organisation. Si tu n'as pas l'argent, tu as peut-être le temps. Si tu n'as pas le temps, tu as la prière. Et fais cette parenthèse. C'est bien, c'est très bien de prier silencieusement pour quelqu'un. Ça veut dire que tu pries pour quelqu'un, tu ne dis pas à la personne, c'est bien. Mais, souvent je recommande que, au-delà de cette prière silencieuse, on peut faire comprendre à la personne, pas pour chercher des points, mais souvent, on traverse des moments, et nous tous nous avons traversé ces moments, où on se sent seul, où on se sent abandonné face à ce combat. Et de recevoir la parole de quelqu'un qui dit, mon frère, je prie pour toi. Mon frère, est-ce que tu as un sujet de prière particulier? Est-ce que tu voudrais qu'on porte quelque chose ensemble? Ce mensonge que Satan est en train d'infuser dans ta tête, ce mensonge part, te donne de comprendre, non, tu n'es pas seul. Il y a des personnes qui prient pour toi. Et c'est important de le faire. Pourquoi? Parce que nous avons tous besoin. Jésus-Christ dans sa perfection, lui-même a dit à ses disciples de veiller et de prier pour lui. Donc nous avons besoin de prier pour les autres. Nous avons besoin, pas pour nous enorgueillir, de venir dire à quelqu'un, le Seigneur m'a mis à cœur, ça fait déjà 3 mois. Je prie continuellement pour toi. Alors si tu as un sujet de prière, ne manque pas à me l'envoyer. Sinon je vais continuer. Nous pouvons le dire, c'est encourageant. Amen. De même, il te donne cette instruction. Lève-toi et brille. Parce qu'il l'a dit, il l'accomplit. Si tu te lèves effectivement, il va te faire briller. Que quelqu'un dise, il va te faire briller. Amen. Il va te faire briller. Le Seigneur a dit à beaucoup d'entre nous ici, la majorité, qu'il a prévu pour nous, pour nos entreprises, pour nos activités, l'abondance. Mais excusez de le dire comme ça. Il y a certaines personnes qui ont manqué l'occasion de foi pendant ces JMT. On a eu des témoignages des gens qui sont venus bénir le Seigneur. Mais il y a des gens qui n'ont pas cru. Il y a des gens qui sont restés dans leur cœur, qui ont regardé, selon eux, à la montagne des 85 000, qui ont regardé à la montagne du capital, mais qui ne se sont pas levés. Mais pourtant, ces personnes-là connaissent la prophétie de Dieu vis-à-vis de leur vie. Mais Pierre ne peut pas savoir s'il a la capacité de marcher sur l'eau, s'il ne sort pas de la barque pour mettre un pied sur l'eau. Tant que tu restes dans la barque, tu ne vas pas savoir marcher sur l'eau. Comme quelqu'un me disait, tant que tu ne plonges pas dans l'eau, peu importe le plus grand nageur qui t'apprend à nager, c'est quand tu vas plonger dans l'eau que tu sais si tu sais nager. Parce qu'on n'apprend pas à nager hors de l'eau. Est-ce qu'on se comprend? On peut te dire, fais la main comme ça, fais la main, tu fais. Le premier jour, tu plonges, tu bois 5 litres d'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'extérieur. On peut tous ici, on parlait du Canada tout à l'heure, si on prend cet exemple, on peut tous ici, on a peut-être fait les degrés, la température à l'école. On entend, Canada, moins 10 degrés. Mais on ne connaît pas ce que moins 10 degrés signifie, tant qu'on n'est pas dans cet environnement. Tant que notre peau n'est pas en contact avec moins 10 degrés, on ne sait pas ce que ça signifie. Tant que nous ne nous levons pas pour dire que Seigneur, tu as dit, parce que tu as dit. Dans le livre d'Esther, Mardochée allait dire à Esther que voilà ce que Haman a fait. Et le roi a donné cette loi. Et tous les Juifs devaient être exterminés. Alors, Esther s'est mise à prier. Esther a eu peur. Parce qu'elle disait, mais si on part vers le roi, sans que le roi n'invite, c'est la peine de mort. Mardochée lui a dit que si tu restes là, à attendre, ce jour va arriver. Tu vas mourir.
Et si même l'Éternel désire, il va susciter une autre personne. Est-ce que ce n'est pas pour ce jour? Est-ce que ce n'est pas pour ce temps, pour ce moment que le Seigneur t'a placé dans cette maison? Je ne veux pas culpabiliser quelqu'un. Mais est-ce que le début du commencement de ton activité, ce n'était pas au travers de JMT? Nous voulons susciter en quelqu'un le désir d'aller plus loin au travers des actions. Nous avons tellement d'intentions, mais nous ne posons pas des actes. Nous ne posons pas des actes. Et nous croyons être justifiés par les intentions. Mais pourtant, ce sont ces actes-là qui approuvent notre foi. Jésus-Christ aurait pu dire, je veux sauver ces humains. Je le désire. Mais qu'est-ce qu'on dit? Il a prouvé, Dieu a prouvé son amour en envoyant. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham dans la Genèse? Dieu a marché avec Abraham. Il a appelé Abraham. Abraham avait 75 ans. Abraham a eu son fils à 100 ans. Isaac a eu pratiquement 14 ans. Ça veut dire que c'est pratiquement 40 ans de marche. Suivez très bien. Pratiquement 40 ans de marche d'Abraham avec Dieu. Mais au moment où Abraham part sacrifier son fils Isaac, Dieu lui dit, je sais maintenant que tu m'aimes. Donc pendant les 40 années avant là, qu'est-ce que Dieu pensait? Tu m'aimes, mais tu n'as pas encore prouvé ton amour. Sors les 10 000 qui sont dans ta poche, tu ne peux pas mettre dans le panier. Seigneur, c'est mon dernier 10 000 francs que j'ai. Voilà quelqu'un qui dit tous les matins, tous les soirs, qui chante, Seigneur Jésus, je t'aime. Un petit 10 000, ça te dépasse. Vous nous voyez, on se voit nous-mêmes, non? Que quelqu'un dise, la foi sans les œuvres est morte. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Elle attend ta révélation, ton dévoilement ou ta découverte en tant que fils. C'est pourquoi tu dois te lever. En d'autres termes, te tenir debout. Mieux encore, arrêter de dormir, de faire la paresse ou de remettre à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. La création attend. La création, excusez le terme. La création, vous savez, ce qu'on attend, c'est ce qu'on ne voit pas habituellement. Nous sommes tous d'accord, non? Ce qu'on voit habituellement, on n'attend pas. Parce que c'est déjà là. Mais ce qu'on attend, c'est ce qu'on trouve quand même rare. Ça veut dire que si la création attend la révélation, cette révélation n'est pas principalement dans l'évangélisation ou les paroles d'évangélisation ou le gospel. Parce que là, la création entend déjà cela. Partout, la création entend cela. Par exemple, là maintenant, les voisins entendent. Mais qu'est-ce que la création attend? La création attend de voir des gens qui s'engagent avec le Seigneur, pas seulement, mais des gens qui réussissent dans la vie. Des gens qui sont équilibrés. Des gens qui sont fidèles. Des gens qui sont intègres. C'est ça qui est rare aux yeux de la création. Parce que depuis, même quand tu n'avais pas confessé Christ, tu entendais d'ailleurs que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, non? Soit tu croyais, soit tu ne croyais pas. Donc ça, tu avais déjà entendu. Mais combien d'entre nous ici avons été frustrés? Je me rappelle la première fois que j'entends l'histoire et c'est le cas dans presque toutes nos familles. Ça a été malheureusement le cas du pentecôtisme ou de l'historique ou de l'histoire du pentecôtisme au Cameroun particulièrement. La première fois que j'entends l'histoire du pentecôtisme dans ma famille, c'est de ma cousine à Yaoundé.
qui a décidé de ne plus parler à son père, de ne plus parler à sa mère, de ne plus manger la nourriture de la maison, qui a porté certains habits, elle a brûlé, même ce que les parents avaient donné, qui entre tout droit sa chambre, ferme à clé, ressort. Pourquoi? Parce qu'on lui avait dit que ses parents sont des sorciers. Voilà une histoire. La cousine là, je la connaissais. On avait certainement grandi quand on avait joué, quand on était tout petit. Mais je ne me rappelais même plus de son visage. Mais cette histoire était quittée de Yaoundé pour arriver jusqu'ici à Douala. Et voilà l'histoire que les gens ont entendue dans plein de familles. Un contre-témoignage. Alors, qu'est-ce que la création attend? La création attend de voir des chrétiens qui aiment leur père, qui aiment leur oncle, même si on dit que c'est lui qui a tué la mère, qui aiment. Voilà ce que la création attend de voir. Parce que dans la création, il y a déjà la haine. Alors si tu montres la haine à la création, tu n'as rien montré de nouveau. La création a besoin de voir quelqu'un de différent. La création a besoin de voir des chrétiens, pas forcément milliardaires, mais des chrétiens qui ont réussi, des chrétiens qui sont équilibrés. Parce que ce même oncle, ce même grand frère à qui tu viens dire tous les jours, donne ta vie à Christ, le jour où tu as le palu, tu l'appelles pour qu'il te donne 10 000. Ce même grand frère ne va pas croire. Parce qu'il se dit que, regarde-moi le bête là. Tu viens m'évangéliser et quand tu as besoin de 10 000, c'est moi que tu appelles. Quel témoignage, qu'est-ce que tu lui montres? Tu montres que tu es un mendiant. Que tu es un fils de mendiant. Tu traites ton père de mendiant. Voilà le message qu'on a montré à la création. Et la création a besoin de voir des personnes dans la famille qu'on dit qu'il y a tel malade, telle maladie. Tu sors 10 000, même si c'est 5 000, tu sors. Même si c'est 1 000 francs, tu dis que je n'ai pas plus. Mais voilà mes 1 000 francs. Pas de dire seulement je vais prier, mais voilà aussi mes 1 000 francs. La création a besoin de voir ton nom sur la liste des personnes qui ont contribué. La création a besoin de voir cela. Parce que si tu ne t'arrêtes qu'à la prière, tu leur montres que Christ est le Père de ceux qui ont échoué leur vie. La création a besoin de voir des jeunes qui sont majors dans leur promotion. Parce que si tu pries tous les jours, tu sors dernier. On dit que tu es parti à Christ parce que tu as vu que tu avais perdu la vie. Tu as échoué. Et tu n'impactes pas la création. La création a besoin de voir des gens avec leur petite entreprise. Des gens avec leur petite activité. Et maman Adèle avait son petit commerce. Et qui commence à servir telle réunion ministérielle. C'est maman Adèle qui livre. La création a besoin de voir des gens dont les familles sont des non-nèmes, mais qui arrivent à s'asseoir à la table des rois. De dire que oui, toi tu es assis là-bas parce que ton père était, mais lui son père n'est rien, mais il est assis là-bas. C'est-à-dire que c'est son Dieu qui l'a mis là-bas. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Personne ne peut te l'enlever. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, peu importe la profondeur de ta difficulté, il faut savoir vers qui demander l'aide. Parce que si c'est la même personne que tu évangélises, ok, si c'est ton père, si c'est quelqu'un qui a une responsabilité au-dessus de toi, ok. Mais si c'est quelqu'un qui méprise ton Dieu, tu dis bête à genoux que de prendre. On ne parle pas de quelqu'un qui a une responsabilité comme ton père, mais un ami, un collègue, qui méprise, qui insulte ton Dieu, qui avant de te donner, jette dans le sable. Tu dis non, si c'est ça, je ne mange pas. Parce que là, tu as insulté mon Dieu. La création a besoin de voir des chrétiens qui disent que je commence une activité. Là où tout le monde a échoué. Je commence. Et je sais que je vais avancer. Parce qu'eux, ils ont échoué parce qu'ils n'avaient pas une parole. Mais moi, j'ai commencé parce que j'ai une parole. Et cette parole a la capacité de me frayer un chemin et de me donner d'arriver. Amen. Que quelqu'un dise, je me lève
Dieu veut que tu sois actif spirituellement, professionnellement, socialement. Il veut faire briller ce que tu fais déjà ou ce que tu as déjà. Qu'est-ce que tu fais déjà? Fais-le de façon excellente. Qu'est-ce que tu sais faire et que tu aimes faire? Présente au Seigneur pour qu'il bénisse. Élève-toi pour commencer à le développer. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Parlant des dons, si nous voulons parler des dons, nous bénissons le Seigneur. Je vais parler d'un don particulièrement et que nous voyons cette explosion ici. Et encourager encore notre leader, Maman Christo aussi, pour ce travail qu'elle fait au niveau de la louange. Et tous ceux qui sont ici dans le mouvement depuis plusieurs années déjà, voient l'excellence que le Seigneur apporte dans la louange. Amen. L'erreur, c'était de dire, nous savons chanter. Nous avons le don. Dieu nous appelle au ministère. Mais vous allez casser les micros, vous allez casser l'ampli. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas. Tel chante à la première voix, l'autre à la 15e voix. On dit qu'on adore Dieu. C'est quoi? Dieu veut la poubelle. Dieu veut que pendant qu'on l'adore, on soit dans la poubelle. Tu as le don. Mais excelle ton don. Parce que quelqu'un peut venir ici. Il n'est pas touché par l'adoration, mais il est touché par la qualité des voix. Dieu sait comment il touche n'importe qui. Seulement pas ton français. Et j'utilisais cette image. Et je disais à quelqu'un que montre-moi un seul grand pasteur de la francophonie qui parle en disant « je l'ai dit que ». Vous connaissez? Mais est-ce qu'ils sont tous des agrégés en français? Ton « je l'ai dit que » peut fermer l'oreille de quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend? Ne dis pas que tu transmets seulement le message de Dieu. Tu transmets en quelle langue? Parle dans ton patois. Parle dans ton patois. Nous avons besoin de travailler ce que Dieu nous a donné. Parce que ce que Dieu nous a donné, et nous allons utiliser cette image. Et faire même aussi un autre parallèle. Je suis sûr que les femmes seront très contentes de ce parallèle-là. Ce que Dieu nous a donné, c'est de l'or brut. Nous avons déjà peut-être tous vu l'or à la télé, l'or brut. Est-ce qu'on se comprend? Ce que Dieu nous a donné, c'est de l'or brut. En fait, ce qu'on ramasse, c'est l'or brut. Mais cet or que nous ramassons, on dit l'Éthiopie est l'un des pays. On a l'Éthiopie, la Namibie. L'Éthiopie est même développée. Prenons la Namibie. L'un des pays qui récolte le plus grand nombre de tonnes d'or. Mais c'est l'un des pays les plus pauvres au monde. Est-ce que vous comprenez le contraste? Pourquoi? Parce qu'ils ramassent brut, ils vendent brut. Et celui qui a acheté brut, poli, vend 1 milligramme à 100 000. Vous voyez l'alliance aussi, pour tous ceux qui ont fait l'alliance plaqué or, on te dit c'est dans les 100 000 et poussières. Je ne sais même pas combien de milligrammes c'est. Mais vous voyez des gens qui ont ramassé des kilogrammes d'or, qui ne vendent même pas à 5 000 francs. Pourquoi? Parce qu'ils ont ramassé brut, ils vendent brut. Le don que Dieu t'a donné est brut. Si tu laisses ça brut comme ça ne sert à personne. Ça ne te rend pas riche. Mais imaginez si la Namibie décidait que, avant de faire sortir l'or de notre pays, on le traite d'abord, on l'épure. Ça deviendrait un pays l'un des pays les plus riches. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu te donne, c'est la matière de base. Mais c'est toi qui dois amener à l'excellence ce que Dieu t'a donné. C'est toi qui dois décider de te lever pour que ce qu'il t'a donné brille. Parce que si tu laisses ce qu'il t'a donné comme ça ne va pas briller. Et si tu marches, je dis même si tu es en Namibie, tu marches et tu trouves l'or poli au sol.
ça appartient à quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a ramassé, qui a transformé, qui a peut-être laissé tomber. Et si tu prends comme ça, tu es en train de voler. Pourquoi? Parce que ce que toi tu prends d'abord, c'est ce qui est brut. Et l'image dont nous voulons utiliser, c'est que on dit souvent aux femmes célibataires que si tu vois déjà un homme qui est propre dehors, c'est que quelqu'un l'a lavé. Parce que quand il n'appartient à personne, il est encore sale. C'est comme si vous n'avez pas très bien compris. Prenez 5 secondes, 10 secondes avant de comprendre, on continue. Il va te trahir. On s'est compris? Voilà, ceux qui ont compris, ont compris. Nous continuons. Ah, c'est le cas pour nombreux d'entre nous. En fait, pour ceux qui avaient vu ma photo célibataire, je ne peux même plus montrer ça un jour. Ok, on continue. Jacques 1, verset 17. On continue, les mamans. C'est ça que vous aimez, les images comme ça. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Élève cette prière au Seigneur. Nous allons prier ensemble. Et vous répétez après moi. Père, je reconnais que toute grâce excellente et tout don parfait viennent de toi. Je prie que tu les déverses sur toutes mes activités spirituelles, professionnelles et sociales. Je bannis toute forme de paresse ou de sommeil et je choisis de manifester l'excellence en Christ. Je me lève et je brille pour ta gloire. Amen. Pour la gloire de Dieu. Quand nous voyons un enfant qui est obéissant, un enfant qui est propre, un enfant qui est intelligent, qu'est-ce que nous disons? Il a été bien éduqué. Il a des bons parents. Naturellement, on ramène la gloire à ses parents. Quand on voit un enfant qui est délinquant, qu'est-ce qu'on dit? Non, on dit ça à ses parents. Maintenant, c'est dans la maison que le père maintenant dit que non, c'est même pas pour moi. En fait, le père continue la politique adamique. C'est que Adam a fait depuis le jardin d'Éden. C'est la mère. Mais qu'est-ce qu'on comprend par là? On comprend par là que ce que nous faisons, l'interprétation des autres ne s'arrête pas à nous. L'interprétation des autres va plus loin. Soit sur ton pasteur, soit sur ton Dieu. Quand quelqu'un ne se comporte pas bien, on dit voilà les gens là. Voilà les gens là. On a vu une seule personne. On catalogue. Mais nous l'avons tous fait. Ou nos parents l'ont tous fait. Quand on dit que les Bamileke sont comme ça, les Bassa sont comme ça, on n'a jamais vu tous les Bassa agir de la même manière. On a vu un Bassa agir d'une manière. On a dit, ils sont comme ça. Ça veut dire que notre intelligence est façonnée à apporter soit de l'appréciation, soit de la critique sur l'autorité de quelqu'un. Ça veut donc dire que quand on voit quelqu'un qui se comporte bien et qui dit qu'il est enfant de Dieu, on dit qu'il a un bon père. Amen. Si tu veux qu'on rende un bon témoignage à ton Dieu, sois quelqu'un qui cultive l'excellence. Cultivez l'excellence dans chaque chose. Dans ta manière de t'habiller. Ce n'est pas question de t'habiller cher, mais de t'habiller propre. Amen.
J'ai apprécié les femmes tout à l'heure, je veux aussi un peu tirer sur vous. De changer tes tresses quand même moins de 2 mois après. La beauté, la propreté, c'est aussi ça. Lorsque tu te lèves sur instruction divine, tu engages Dieu, tu le rends responsable de tes actions. Il fait descendre sa gloire, sa présence, son cabot sur toi. Vous vous imaginez, Sarah, l'épouse d'Abraham, au moment où elle part en Égypte, elle a 75 ans. Elle a 75 ans parce que Ismaël naît quand elle a 76 ans. Au moment où elle part en Égypte, parce qu'elle part en Égypte, elle rentre avec l'Égyptienne. Au moment où elle part en Égypte, elle a 75 ans. Elle est tellement, le roi est tellement fasciné par Sarah qu'il avait l'intention de tuer son époux pour confisquer une femme de 75 ans. Que quelqu'un dise la gloire de Dieu. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte. Par la suite, Abimelech, même chose. C'est-à-dire que la gloire de Dieu resplendissait tellement sur Sarah. Tellement. Quand tu es en Christ, le Seigneur fait un travail sur toi. Beaucoup de rides, c'est beaucoup de manque de paix. Notre visage rayonne en Christ. L'apôtre Paul disait que Moïse n'a vu que la gloire passagère de Dieu. Les Israéliens n'ont pas pu contempler son visage. Nous avons la gloire permanente de Dieu. Quand tu as la paix de Dieu, tu deviens beau. Ça se voit sur ton visage. Les rides disparaissent. Quand les gens sont à côté de toi, les gens ont une envie de t'exprimer leurs problèmes. Parce qu'ils croient que tu peux leur apporter la solution. Parce que tu es quelqu'un qui transparaît la solution. Parce que ton Dieu est un Dieu de solution. Amen. C'est pour ça que nous taquinons souvent certaines personnes pour dire, ton visage est fermé. Ton visage est fermé. Et quand ton visage se ferme, ça s'obscurcit. Mais quand ton visage se libère, c'est plus que Nivea. C'est plus que toutes les huiles là. Ça fait éclaircir ton teint. Ça te donne de la beauté, ça te donne du rayonnement. Pourquoi? Parce que tu es conscient de la présence de Dieu et tu cultives cette présence-là. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais véritablement, partout où nous sommes, les gens ne sont plus émerveillés par les Alléluia. Souvent même, ça les frustre. Mais des gens veulent voir des gens différents. Les gens veulent voir, ils viennent. Ils viennent dans ton activité. Ils viennent, ils font la confusion de 5 000, 10 000. Je ne t'ai pas rendu compte. Ils viennent une semaine après, ils sont en train de passer. Maman, viens. Il y a une semaine, tu avais acheté ici. Tu as fait une confusion, voilà ton reliquat. Les gens ont besoin de ce genre de témoignage. Les gens ont besoin de voir des personnes différentes dans les affaires, différentes dans la gestion. Les gens ont besoin de voir cela. Parce que les gens sont dans le manque. Les gens sont dans le manque. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière. Car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Il faut juste faire attention à tes motivations. Veille à ne pas rechercher ta propre gloire. Amen. Lève-toi sur le plan spirituel. Prends la résolution de lire la Bible en un an, de méditer la parole de Dieu tous les jours et de mettre en pratique ce que tu reçois dans tes moments de méditation quotidienne.
Prends des notes et pose des actions conséquentes. Décide de prendre des temps de retraite spirituelle dans le but de recevoir des révélations divines pour divers aspects de ta vie. Pour ta famille, ton ministère. Lève-toi comme Esther s'est levée pour sauver son peuple. Amen. Il y a une loi. On nous avait enseigné ici dernièrement sur les lois. Déjà, quand on parle de la loi dans le Nouveau Testament, on parle de la loi de Moïse. Donc, c'est cette loi-là qui a été brisée. Mais on a parlé ici, on a utilisé le terme des principes. On a parlé, par exemple, de la loi, du principe de la gravité. Ce principe qui fait que tout objet est attiré vers la terre. Donc, c'est un principe qui s'applique sur un chrétien comme sur un non-chrétien. Et il y a des principes aussi qui sont des principes sociologiques. Par exemple, les mêmes efforts produisent les mêmes résultats. Ça veut dire que si tu veux un meilleur résultat, tu dois faire un effort meilleur que ce que tu faisais avant. On ne peut pas parler de consécration en faisant toujours nos 5 minutes de prière. Et je profite de l'occasion pour corriger une éventuelle incompréhension. Mais peut-être j'ai aussi été l'auteur de cette incompréhension-là. On a dit, quelqu'un avait utilisé le thème que Papa Danny fait les prières machette au micro-ondes. Ça, c'est les prières devant vous. Parce que je crois aussi c'est ce que Christ a fait. Il ne prenait pas assez de temps pour chasser. Et je suis entré dans ce principe. Mais Christ faisait toute une nuit pour prier. Quand il était seul. Est-ce qu'on se comprend? Il ne faut pas mal comprendre. Nous avons besoin de nous charger spirituellement quand nous sommes seuls. Nous avons besoin de nous charger. Et tu n'as pas besoin d'être dans une ambiance particulière. En rentrant, même en étant au volant de ta voiture, tu peux être en train de prier. Même en marchant, tu peux être en train de prier. Même en cuisinant, tu peux être en train de prier. Quand tu es couché, et que, parce qu'il y a deux faces. Il y a ce sommeil-là qui est le repos de notre intelligence, ou de notre cerveau, si vous voulez, en français facile. Mais il y a cette seconde phase où, même quand tu perds le sommeil, ton corps ne s'est pas encore totalement reposé. Donc ton corps a besoin de repos. Et là, tu as besoin de... Commence à prier. Même en étant couché, commence à prier. Tu n'as pas besoin de te mettre forcément à genoux. Si ton corps ne veut pas se mettre à genoux, reste donc couché, tu commences à prier. Nous ne pouvons pas avoir de meilleurs résultats si nous faisons les mêmes efforts. Un an. Le seul livre que tu connais dans la Bible, c'est Jean. Et tu veux aller dans les auteurs, quand on dit, Seigneur, une autre dimension de toi. Quand Maman Christo est la loi, c'est une autre dimension de toi. Tu mets les genoux à terre. Seigneur, je veux une autre dimension de toi. Au bout d'un an, tu n'as pas lu un livre en plus. Esther 5, verset 2 et 3. Lorsque le roi vit la reine debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Parce que Esther s'est levée. Que quelqu'un dise, je reçois la moitié du royaume. Lève-toi signifie aussi, accepte de te laisser conduire par le Saint-Esprit pour accomplir de bonnes œuvres. On va un peu accélérer et venir sur une révélation à la fin. Soit la Dorcas qui va briller au point d'être citée dans la Bible. Acte 9, verset 36. Et il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Amen. Tellement elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Tellement elle se comportait bien que quand elle est morte, les gens disent que non, c'est pas normal que cette femme parte. Lève-toi et sois productif, générateur de revenus pour ta famille, l'église et la société. La volonté de Dieu, c'est que tu prospères et qu'il ne te manque de rien. Il est fidèle. Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné,
ni sa postérité mendiant son peuple. Bannis toute forme de mendicité. Amen. Amen. Tu l'instinct de toujours demander les choses aux gens. Mendier, c'est une insulte à Dieu, le Père Céleste. Tu cet instinct-là. Si tu as cette culture, et vous savez, ça s'oppose même encore à la foi. Il y a des défis où nous avons besoin de voir le miracle de Dieu. Si à chaque fois tu demandes, tu ne verras jamais le miracle de Dieu. Tu n'auras pas un témoignage. Quand tu vas venir parler, si la personne a assis, la personne a dit, si tu n'avais pas donné l'argent, tu devais parler comme tu es en train de parler là. Et ça vole la gloire de Dieu. Il faut que Dieu dise que j'étais au commencement de ce projet. Je suis à la fin. Lui, Dieu dispose. Quand Dieu dispose des personnes, ces personnes ne peuvent point avoir la gloire. Pourquoi? Parce que Dieu dispose comment? Tu es dans le besoin, Dieu prend un Paul. Pour que Paul n'ait pas la gloire, Dieu ne prend pas dans les économies de Paul. Dieu suscite une entrée à Paul. Une entrée que Paul n'espérait pas. Et Paul vient te donner. Ça fait que même quand tu peux dire merci à Paul, Paul dans son cœur sait qu'il n'avait pas l'argent qu'il t'a donné. Mais c'est Dieu qui a suscité cet argent. Et toute la gloire revient à Dieu. Amen. Dieu peut susciter des personnes. Alors la dernière chose que le Seigneur a voulu me donner et qui est dans notre contexte d'aujourd'hui, le Seigneur a donné à beaucoup d'entreprises, beaucoup de personnes de commencer à briller. De briller même au travers des GMT ou dans quelque autre activité. Mais le Seigneur m'a dit de nous dire, moi y compris, que Daniel, cette lumière ne vous appartient pas. Elle m'appartient, moi, Dieu. Et si vous oubliez cela, vous allez croire que les résultats que vous allez avoir, c'est par votre force. Mais, si vous continuez à croire que c'est moi qui vous donne de briller, peu importe la hauteur des résultats, vous allez continuer à me rendre gloire. Amen. Alors, tu es béni, lève-toi et reçois ces paroles de bénédiction. Et tu vas dire Amen. Je proclame que ta vie est une lampe. Amen. Je proclame que ta vie est une lampe qui brille et qui éclaire des milliers de personnes au nom de Jésus-Christ. Je proclame la faveur de Dieu dans nos vies. Je proclame la bénédiction de Dieu dans nos vies. Je proclame l'excellence de Dieu dans nos vies. Je proclame la réussite de Dieu dans nos vies. Je proclame l'abondance de Dieu dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour cette nourriture spirituelle qu'il vient de nous accorder par le biais du vase qui s'est lui-même choisi. Nous allons passer à un moment d'action de grâce, bien-aimés, avec le concours de la louange. Nous allons apporter